Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Ici Adnan Benchakroun, votre chroniqueur au micro de l'ODJ Média. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui mérite qu'on prenne 2 minutes pour l'analyser ensemble. Pour ou contre le retour permanent à l'heure naturelle GMT+0. Pour cela, j'ai le plaisir de débattre avec mon ami Hicham El Aadenani, expert en intelligence économique et stratégie de communication d'influence. Pas de langue de bois, pas de jargon inutile, juste 2 regards critiques, un peu d'ironie et l'envie d'ouvrir le débat. Alors allons-y, cher ami. Le débat sur l'heure légale est souvent présenté comme un sujet de confort. En réalité, c'est une décision structurante pour un pays. Elle touche à l'économie, à l'organisation du travail, aux relations internationales, à la stabilité des politiques publiques. Depuis 2018, le Maroc a fait le choix du GMT+1 permanent pour répondre à ces impératifs. Remettre ce choix en question mérite donc plus que des ressentis. Cela exige une analyse froide, rationnelle, stratégique. Justement, cher ami, si ce débat revient avec autant de force, ce n'est pas par caprice. Depuis 2018, une large partie de la population vit un décalage quotidien. Fatigue chronique, réveil difficile, enfants scolarisés dans l'obscurité, sentiment diffus de désynchronisation. Le temps n'est pas une abstraction, c'est un cadre biologique, social, intime. Ce débat mérite d'être posé sans caricature, argument contre argument. Mais le Maroc est profondément imbriqué dans l'économie européenne. Plus de la moitié de nos échanges se font avec l'Union européenne. Le maintien de GMT+1 permet un alignement horaire avec nos principaux partenaires économiques. Cela facilite les réunions, les marchés financiers, la coordination des entreprises, en particulier dans l'offshoring et les services. Dans une économie mondialisée, chaque friction compte. 1 heure de décalage peut sembler anodine, mais elle a un effet cumulatif sur la productivité et l'attractivité du pays. Cet argument repose sur une vision de l'économie qui n'est plus totalement actuelle. Aujourd'hui, les grandes économies fonctionnent dans des fuseaux horaires multiples. Le Royaume-Uni, le Portugal ou l'Irlande sont à GMT+0 et restent parfaitement intégrés à l'économie européenne. Les entreprises s'adaptent, horaires décalés, travail asynchrone, outils numériques. En revanche, le corps humain, lui, ne s'adapte pas indéfiniment. Sacrifier la santé collective pour un alignement symbolique d'1 heure pose une vraie question de priorité politique. Un État crédible doit assurer la continuité de ses politiques publiques. La décision de 2018 visait précisément à mettre fin à l'instabilité causée par les changements d'heure successifs. Revenir en arrière pourrait donner le sentiment d'un État qui navigue à vue, qui corrige sans cesse ses choix sous pression sociale. La stabilité est une valeur en soi, surtout dans un contexte régional et international incertain. La stabilité n'est pas synonyme d'infaillibilité. Une politique publique se juge à ses effets concrets. Or, depuis 2018, le malaise lié à GMT+1 est constant, documenté, transversal. Par ailleurs, le Maroc change déjà d'heure chaque année pour le Ramadan. Cela prouve que le système actuel n'a pas supprimé l'instabilité, il l'a déplacée. Reconnaître qu'un choix doit être ajusté n'est pas un aveu de faiblesse. C'est un acte de gouvernance mature. Le maintien de GMT+1 a aussi été justifié par des considérations énergétiques. En allongeant la lumière naturelle en fin de journée, on réduit le recours à l'éclairage artificiel. Dans un contexte de transition énergétique et de pression sur les ressources, même des économies modestes sont importantes. L'État doit penser à long terme et arbitrer entre plusieurs impératifs. Les études récentes montrent que ces économies sont faibles, parfois inexistantes à l'échelle nationale. En revanche, les coûts sanitaires sont bien documentés. Troubles du sommeil, fatigue chronique, augmentation des risques cardiovasculaires et cognitifs. Une politique énergétique ne peut ignorer le facteur humain. L'écologie ne doit pas devenir un alibi technocratique qui invisibilise la santé publique. Le problème réside aussi dans nos comportements. Horaires scolaires rigides, mauvaise hygiène du sommeil, organisation du travail héritée d'un autre temps. Changer l'heure légale ne réglera pas ces dysfonctionnements structurels. Le vrai chantier est culturel et organisationnel. Les comportements sont façonnés par le cadre collectif. L'heure légale structure les horaires scolaires, le travail, les transports, la vie familiale.
On ne peut pas demander à une société entière de compenser biologiquement une horloge artificielle. GMT+0 n'est pas une solution miracle, mais c'est une base cohérente sans laquelle toute réforme comportementale reste théorique. Certains craignent que ce débat détourne l'attention des grands enjeux, emploi, croissance, réformes structurelles. Il existe un risque de surinvestir un sujet émotionnel au détriment des priorités économiques. Parler de sommeil, d'enfants, de fatigue, ce n'est pas fuir les grands enjeux, c'est les incarner. La politique n'est pas uniquement une affaire de chiffres et de projections macroéconomiques. Elle touche à la vie réelle, quotidienne, intime. Ignorer cela, c'est nourrir la défiance et l'abstention. Pour moi, le maintien de GMT+1 repose sur une logique de continuité, de lisibilité et d'intégration économique. Il vise la stabilité et la prévisibilité de l'action publique. Et pour le retour à GMT+0, repose sur des données scientifiques, sanitaires et sociales solides. Il vise l'alignement entre l'horloge légale et le rythme naturel de la population. Le débat n'est plus technique, il est politique au sens noble. Voilà, c'était votre chroniqueur Adnan Benchakroun au micro de l'ODJ Média. Je tenais absolument à partager avec vous ce débat qui nous concerne tous, avec la conviction que nos propos sont là pour ouvrir le débat, même s'ils peuvent être contredits demain ou paraître dépassés après-demain. C'est le jeu du débat, prendre position, quitte à se tromper, pour mieux avancer ensemble. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours avec la même liberté de ton et le même regard critique. À la prochaine, si vous le voulez bien. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube LODJ24 pour ne rien rater. Vous êtes chaque jour plus nombreux à nous suivre et c'est ce qui donne tout son sens à cette aventure médiatique. Et un grand merci à mon ami Hicham El Adenani pour avoir accepté de débattre avec moi de sujets